Demat Dando, les Degemarmat, Famachaden. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous accueille en plein cœur du Morbihan, devant l'église de Saint-Avé, où la culture bretonne résonne à chaque coin de rue. Et je veux vous parler d'une langue fascinante, à savoir le breton. Vous vous êtes toujours dit, apprendre une langue c'est compliqué, apprendre le breton ça va être dur. Eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est faux. Il y a des techniques pour apprendre le breton plus rapidement que d'autres et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment, grâce à une approche structurée, des outils et des techniques utilisées par les polyglottes, vous pouvez apprendre à parler breton sans y passer des années. Alors, suivez-moi et partons à la découverte de l'apprentissage du breton. Pourquoi nos méthodes classiques ne fonctionnent pas? Vous avez déjà passé des années à apprendre une langue sans pouvoir la pratiquer? Moi aussi. En France, on apprend l'anglais à l'école, on apprend des règles de grammaire, des listes de mots qu'on oublie aussitôt et on ne la pratique pas cette langue. Résultat, après 7 à 9 années de cours, la plupart des lycéens atteignent péniblement un niveau A2 B1, ce qui est insuffisant pour travailler ou étudier en anglais. Selon le EF English Proficiency Index, la France se classe à la 30e place en Europe, derrière des pays comme le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède, l'Allemagne, où les jeunes parlent anglais couramment et cela dès le lycée. Pourquoi cette différence? Parce qu'ils utilisent l'immersion, la répétition ciblée et la pratique active dès le premier jour. Moi, je me suis inspiré de cette approche au Luxembourg, le pays qui compte le plus de polyglottes. Résultat, au bout de 6 mois, j'étais à un niveau B2 et au bout de 12 mois à un niveau C1, ce qui était largement suffisant pour travailler toute la journée en anglais. La clé, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de méthode. Et c'est ce que je vais vous montrer pour pouvoir l'appliquer au breton. Définissez votre objectif dès le départ. Avant de commencer à apprendre une langue, il faut définir clairement son objectif. Quel niveau vous souhaitez atteindre? Cela change tout. Par exemple, pour le breton, est-ce que vous voulez juste apprendre quelques mots, quelques expressions? Ce serait un niveau A1, A2. Si vous voulez apprendre à converser, commander un repas, une bière, ou pour pouvoir échanger quelques mots et quelques phrases simples, on rentre sur un niveau B1, voire B2. Si vous voulez apprendre à maîtriser la langue et la pratiquer de manière toute la journée, on rentre sur un niveau C1, C2. Définir son niveau cible, cela change tout. Parce que chaque minute d'apprentissage devient à ce moment-là clairement motivante et efficace. Sinon, vous risquez de tourner en rond pendant des années. Maintenant, parlons des techniques qui nous permettent d'apprendre rapidement le breton. Je vais faire un rappel important, qui est pourtant une évidence. Une langue, c'est d'abord de l'écoute. Ce n'est pas de s'exprimer au départ. Donc vous allez devoir écouter, écouter et écouter encore. Quand vous avez appris votre langue maternelle, le français, que je parie pour cette vidéo, vous avez écouté vos parents et vous avez appris à prononcer au fur et à mesure. Mais vous avez passé des centaines d'heures à écouter avant de pouvoir vous exprimer. Et vous n'avez jamais appris les règles de grammaire au départ. On va appliquer ces mêmes techniques. Premièrement, l'immersion quotidienne. Vous allez devoir vous mettre dans un bain linguistique. Très concrètement, c'est écouter tous les jours du breton. Des podcasts, des vidéos, des chansons. Même si vous ne comprenez pas tout, votre cerveau va au fur et à mesure apprendre la sonorité de la langue. Progressivement, des mots et des expressions vont revenir et vous allez les reconnaître facilement. Deuxièmement, la répétition espacée. Il faut mémoriser le vocabulaire. Pour cela, j'utilise les flashcards avec notamment Anki. Les cartes apparaissent et moi je dois reconnaître par rapport au mot breton la traduction en français. Je me suis entraîné avec cela et pour que ce soit sympathique, je mettais une image. Comme ça, j'associais l'image avec le son et la traduction. Ça aide à ancrer durablement dans la mémoire. Troisièmement, parler dès le premier jour. Même avec un vocabulaire limité, il faut parler. L'objectif n'est pas d'être parfait. Vous allez faire plein de fautes, c'est pas grave, mais il faut pratiquer régulièrement. C'est ainsi que l'on internalise la grammaire et qu'on va au fur et à mesure être plus à l'aise pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, en breton et même en anglais, je continue à faire des fautes. Je me fais corriger, j'apprends et je progresse comme ça. Un point important, l'accent breton. On dit souvent qu'il y a plusieurs bretons, c'est vrai. Il y a le breton standard,
Et après, il y a des dialectes. Mais il y a plusieurs anglais. Il y a plusieurs accents anglais. Contrairement à ce qu'on nous fait croire à l'école, il n'y aurait que 2 accents, l'accent britannique et l'accent américain. C'est complètement faux. Vous allez en Angleterre, entre le nord, le sud, l'ouest, l'est, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes accents. I'm Sam, me and old Paul, I'm fucking buzzing. 3-1 win against Arsenal, only team to win the first 3 games. Is right? Come mate! Fucking belted that, you know, Paul. That was Scousers, fuck that performance. Is right? Middlesbrough won't have it. Tomorrow. 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 It's tomorrow. No, it's tomorrow. Butter. 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 Donc, les différences d'accent sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus prononcées dans les autres langues qu'en France. En Bretagne, la particularité, c'est que le territoire est plus petit et vous avez plus d'accents différents. Vous devez retenir une chose, c'est que notre intonation en français, souvent, est très plate. Il n'y a pas de variation. On ne chante pas la langue française, contrairement aux autres langues. Vous écoutez de l'italien, tout de suite, ça va chanter. Vous entendez l'espagnol, tout de suite, ça chante. Il y a des variations toniques au niveau de la langue. C'est cette variation que vous devez intégrer. Je me souviens justement que lorsque j'étais à l'école, dès qu'un camarade essayait de parler avec l'accent britannique, il se faisait chambrer par l'ensemble de ses camarades. On trouvait ça ridicule. Là, il faut arrêter ça. Il faut que vous soyez ridicule parce que c'est pas l'accent français. Vous devez parler avec l'accent breton, quoi. Donc, vous allez accentuer l'avant-dernière syllabe pour pouvoir prononcer correctement. Pour cela, ce que je vous encourage, c'est vous écouter une phrase prononcée en breton, l'accent que vous désirez, si vous voulez prendre du Vantay, du KLT, du standard, et vous enregistrez à répéter cette phrase et vous écoutez. Et vous vous rendrez compte très rapidement si vous prononcez correctement ou pas, puisque vous allez devoir forcer votre accent. C'est long, c'est un peu rébarbatif par moment, mais croyez-moi, votre accent français va partir naturellement et vous aurez un vrai accent qui vous permet de vous faire comprendre partout. Quatrièmement, la multimodalité. Changez de support régulièrement. Pour garder votre motivation, vous ne devez pas rester avec une seule méthode de langue, mais avec plusieurs méthodes. Cela rend l'apprentissage plus vivant, plus complet, et vous apprenez des choses avec certaines méthodes que vous n'apprenez pas avec d'autres. Votre cerveau les intègre, et là ça devient de plus en plus facile. Cinquièmement, le shadowing. Le shadowing, c'est une technique particulière. C'est apprendre à répéter ce qu'on entend en temps réel, comme si on était une ombre de l'interlocuteur. À ce moment-là, non seulement ça travaille l'accent, mais les mots s'intègrent en nous. Cela améliore le rythme, l'intonation, la fluidité plus rapidement que n'importe quelle autre méthode. En combinant ces méthodes, dès le départ, vous allez progresser très vite. Petit à petit, vous allez commencer à penser en breton et ne plus traduire du français vers le breton. Passons maintenant aux outils. Les méthodes, c'est bien, mais avoir les bons outils, ça nous aide à aller plus rapidement. Je vais vous parler de ceux que j'ai utilisés avec succès pour vous faire gagner du temps. Premièrement, la méthode Assimil. J'ai commencé avec cette méthode quand j'avais 15 ans avec l'initiation au breton sans peine. J'ai constaté que lorsque je l'avais utilisée, je progressais très rapidement et quand j'étais passé sur d'autres méthodes plus classiques, telles qu'on en a en France, je stagnais. En fait, la méthode Assimil est très bonne parce qu'elle vous apprend par l'oral à comprendre et l'audio à comprendre en fait une langue, à décortiquer ce qui s'est passé, à répéter et vous avez des exercices simples. Tous les jours, vous devez pratiquer. Donc, 10 minutes tous les jours, puis après 20 minutes, puis après 30 minutes. Et quand on passe en phase d'activation à partir de la leçon 50, là, il faut consacrer 45 minutes par jour si vous voulez le faire tous les jours, ce qui peut être un peu lourd. Mais c'est formidable pour apprendre à reconnaître les mots qui sont prononcés, puisqu'il y a un sens. Et vous intégrez la grammaire facilement. Deuxièmement, les cours du soir. Au bout d'un moment, il faut pouvoir se trouver avec d'autres personnes qui parlent et avoir un professeur. Pour ma part, j'ai intégré Tiavro Progenet au mois de septembre, alors que je m'étais remis au breton depuis 3 mois. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer le groupe B2 et de pouvoir avoir un excellent professeur qui était capable de parler intégralement en breton et de nous corriger et de nous faire progresser. C'était juste 1h30 par semaine, j'aurais aimé avoir beaucoup plus, mais déjà c'était bien parce que là on est forcé à s'exprimer et en plus on peut être corrigé en temps réel. Troisièmement, desqueta.bzdash.
Desgueta.bzh, c'est par l'Office public de la langue bretonne. C'est gratuit et c'est pour pouvoir apprendre le breton, étape par étape, depuis le niveau A0 jusqu'au niveau C2. On y trouve une méthode d'apprentissage pas à pas avec des exercices ludiques, de l'audio, et c'est très très bon pour moi pour renforcer mes connaissances, surtout au niveau grammatical. Alors attention, au bout d'un moment, on peut se lasser puisque c'est très répétitif chez Desgueta, mais ma recommandation, vous le faites régulièrement, par phase, avec une prononciation à voix haute de tout ce que vous lisez pour que ça puisse bien s'intégrer chez vous. Quatrièmement, YouTalk. YouTalk, c'est une application qui est disponible sur smartphone et vous avez des crédits au départ qui sont gratuits. Je l'ai utilisé moi parce qu'il n'y avait pas d'autres applications qui permettaient de pratiquer le breton. Peut-être que vous en trouverez une autre. En tout cas, celle-ci fonctionne sous forme de flashcard. C'est-à-dire que vous avez des images associées avec le vocabulaire que vous devez reconnaître, prononcer, et vous avez une double prononciation, donc 2 accents qui sont utilisés pour pouvoir le prononcer. C'est très utile pour bien imprimer le vocabulaire parce que il faut apprendre dès le départ le genre. Si vous apprenez le mot mais sans le genre, vous aurez plus de difficultés. Or, en breton, le genre a une forte influence sur les mutations des mots. C'est pourquoi je vous recommande d'utiliser YouTalk pour vous apprendre le vocabulaire avec le genre dès le départ. Cinquièmement, Google Traduction. Google Traduction est arrivé il y a 1 an avec le breton. Au départ, c'était pas terrible, mais ça s'améliore de plus en plus chaque jour. C'est très bien pour l'utiliser, pour vérifier une traduction, et parfois je l'utilise, il peut y avoir des erreurs, mais c'est une grande aide en permanence. De plus, je le combine pour vérifier avec Gerjafurch et Glossbe pour pouvoir être sûr d'avoir le bon mot. Et voilà, cette vidéo s'arrête aujourd'hui devant les magnifiques remparts de la ville de Vannes. Vous pouvez donc commencer à apprendre le breton avec des outils tels que Assimil, Desgueta.bzh, des cours du soir ou des cours en ligne. L'important, c'est de commencer, de ne pas se décourager et de progresser à son rythme. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager pour donner à d'autres personnes envie de se lancer dans le breton. Une prochaine vidéo sera consacrée à mes méthodes d'apprentissage chaque jour, mes techniques pour pouvoir apprendre rapidement. Et puis, je partagerai aussi, s'il y a un peu de succès pour ces vidéos, des interviews que j'ai pu faire sur justement l'apprentissage du breton. Retenez bien que chaque mot appris est une sauvegarde de notre patrimoine, donc je vous encourage à vous lancer. Je vous dis à bientôt. Kenavo Arvichal.